Si on s'intéresse vraiment aux critères technologiques et sanitaires, on va dire des critères d'accès au marché, pour la qualité technologique, si on regarde le critère poids spécifique, par exemple, il y a des critères aujourd'hui essentiellement commercial, mais très important et que l'on va retrouver de façon systématique dans tous les cahiers des charges, que ce soit en France ou que ce soit sur les marchés d'exportation. Ce qui est connu aujourd'hui, c'est qu'on a une fenêtre de sensibilité qui va aller de la floraison, on va dire, jusqu'à grain pâteux, donc qui est une phase déjà avancée de maturation du grain, et où là va se mettre en place le potentiel maximum de poids spécifique. Les conditions favorables étant plutôt un ensoleillement et des températures plutôt douces, on va dire à élever. Et donc évidemment à l'inverse, si on est en situation de température relativement faible et avec un déficit d'ensoleillement, ce qui est une situation qu'on peut retrouver dans certaines conditions en 2013, on peut s'interroger sur le niveau de potentiel de ce poids spécifique. Et puis ce qui va se passer après, donc dans des étapes vraiment tardives de maturation du grain, donc de grain pâteux jusqu'à la moisson, on va plutôt entrer dans une situation où on va aboutir à une perte de poids spécifique. En aucun cas on pourra remonter un niveau, et donc les conditions qui vont contribuer à cette dégradation vont être là aussi des conditions plutôt liées à la pluviométrie. Si entre grain pâteux et la moisson vous observez 30 mm de pluie, et le risque est de perdre 1,5 point de PS. Évidemment, quand la culture est en place, l'agriculteur n'a plus aucun levier, donc il faut qu'il l'ait anticipé. Et l'anticipation passe aujourd'hui essentiellement par la voie génétique et par un choix variétal le plus adapté possible. On peut peut-être évoquer les aspects qualité sanitaire, même si l'impact ne se fera peut-être pas à des phases aussi tardives, peut-être à des phases plus précoces, mais on arrive quand même post-floraison. Donc si on prend l'exemple de la production de toxines, alors je vais prendre l'exemple de toxines réglementées de type déoxynivalénol sur le blé tendre. Aujourd'hui, il est établi que la fenêtre de plus forte sensibilité d'un champignon présent sur le grain à un moment donné à produire cette toxine se trouve être la floraison, avec une fenêtre qui est de l'ordre de 7 jours avant et 7 jours après la floraison. Et bien là aussi, c'est la pluie qui va intervenir. Donc à la différence peut-être des critères qu'on a cités tout à l'heure, PS et puis indice de chute de Hagberg, où finalement, en dehors du choix variétal, on a peu de solutions. En revanche, pour la teneur en mycotoxines, il y a un certain nombre aujourd'hui d'éléments qui peuvent, dès le semis, être mis en œuvre par le producteur, puisque depuis quelques années maintenant, nous avons établi des grilles de risque agronomiques, c'est-à-dire que la simple connaissance d'un certain nombre d'éléments de l'itinéraire cultural, à savoir le précédent cultural, est-ce que j'ai un maïs, est-ce que j'ai une betterave, est-ce que j'ai une pomme de terre, etc. La gestion des résidus, c'est-à-dire est-ce que j'ai enfoui mes résidus ou est-ce que j'ai fait un travail du sol simplifié, et le choix variétal sont trois éléments, trois facteurs primordiaux dans le niveau de risque que la culture va présenter d'être susceptible à une attaque de fusariose et derrière potentiellement à générer la production de toxines. Une fois que la fusariose effectivement est présente, alors là il y a plusieurs éléments. D'abord, le champignon ne va pas forcément produire des toxines, et puis après on a identifié que dans certaines conditions le champignon pouvait produire ces toxines. Donc là, ce qui est possible de faire à cette période-là, c'est un traitement antifusarien spécifique. Et donc aujourd'hui, on est capable d'orienter ce traitement en termes de positionnement en fonction du niveau de risque agronomique, mais également en fonction du niveau de risque climatique. La combinaison des deux permettant de dire aujourd'hui sur votre parcelle, il est temps de traiter, ou ce n'est pas nécessaire de traiter compte tenu de la pluie et de votre contexte agronomique.